Écoutez, d'abord je voulais rendre hommage et donner un grand merci au service des douanes et de la DGCCRF qui travaillent ensemble pour montrer, avec la présence de ma collègue Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, et moi-même, ministre du Commerce, montrer toute la détermination de l'État. Nous sommes là en soutien de nos services et on veut montrer qu'on accompagne la procédure donc, à la demande du Premier ministre sur la suspension de la plateforme Chine. Nous sommes donc dans le cadre de cette procédure où on constate, d'ailleurs, au bout de 24 heures, on constate ici, en ouvrant les colis, qu'il y a bien la présence de produits non conformes. Le service des douanes nous dit que statistiquement, chaque fois qu'ils font, là on fait une opération sur tous les colis, ce qui est un peu exceptionnel, mais sur les anciennes opérations qui ont été faites, il y a 8 articles sur 10 qui sont non conformes. Donc ça veut dire que c'est un système qui ne respecte évidemment pas nos normes, pas nos ambitions écologiques, aucune des règles sociales, ce qui explique qu'ils puissent faire des prix. Donc nous, on n'est pas là pour faire la morale aussi, mais on est là aussi pour protéger les consommateurs. Et au-delà de ça, puisque les produits qui ont été détectés par les services de la DGCCRF, les poupées pédopornographiques, pire, les armes, nous ont amenés à regarder, alors on regarde aujourd'hui Chine, mais nous ont amenés à regarder beaucoup plus de plateformes. Donc c'est tout un travail qui commence à se faire aussi pour protéger, encore une fois, le consommateur français, protéger le pays, c'est aussi simple que ça, c'est protéger le pays, peut-être même protéger nos modes de vie, vous voyez, par rapport à ça, parce que ça a des impacts, on l'a vu, bien sûr, sur la santé des gens, voilà, parce qu'il y a des produits qui sont toxiques, mais ce que j'ai pu voir là, avec ma collègue, on a ouvert des colis qui sont destinés à la revente. Donc c'est une addition de non-respect de nos règles, non seulement dans les produits, mais aussi avec des revendeurs. On l'a bien vu, là il y a des produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à la consommation d'une personne, mais qui sont destinés à être revendus. Donc on va continuer, il faut résister à ça, pas d'autre mot, il faut résister. Et donc encore une fois, nous on va accompagner nos services, la DGCCRF qui est complètement mobilisée, les douanes, pour faire en sorte que il n'y a pas d'autre solution, il faut que ça s'arrête. C'est intolérable. Voilà. Bonjour à tous, et effectivement, nous on n'arrêtera pas les contrôles tant que les normes ne seront pas respectées. Je tiens à vous dire que les douaniers, tous les jours, ouvrent des paquets, ouvrent des colis, tous les jours saisissent, tous les jours mettent de côté, tous les jours amènent à la destruction de produits dangereux. L'opération aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue Serge Papin, elle est inédite parce que les douaniers font ce travail tous les jours, ils ont des bureaux dans les entrepôts logistiques, mais aujourd'hui c'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Pour que nous puissions réussir à mettre un frein à ce qui est un système qui est manifestement non conforme par rapport à toutes nos normes, toutes nos règles et toute notre fiscalité, je vais y revenir, il faut qu'on puisse avoir des preuves. Les douaniers en ont tous les jours, mais aujourd'hui, la plateforme ne pourra pas dire qu'on a juste ouvert les mauvais paquets. Nous allons ouvrir tous les paquets et je tiens à mon tour à vraiment remercier toutes les équipes mobilisées. Vous savez que nous étions venus dans cet entrepôt il y a quelques mois. En avril dernier, nous avions pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont tenus. Je voudrais y revenir parce que sinon on a l'impression qu'on est dans une forme d'impuissance. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes très mobilisés. Vous savez que depuis un an, nous avons activement au niveau européen, au fond, un peu réveillé les consciences aussi de certains de nos collègues. Je dois dire que d'autres pays, très rapidement, ont fait coalition avec nous.
Je pense notamment à la Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Nous avons évidemment travaillé aussi avec l'Allemagne, l'Espagne. Et nous avons mis en place une très grande réforme au niveau européen de notre union douanière. Vous savez que dans le projet de loi de finances français, il est prévu une taxe sur chaque article de 2 €. C'est l'article 22 du projet de loi de finances qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Dès le 1er janvier, d'autres pays européens voisins de la France feront de même et nous nous sommes organisés en ce sens. Mais surtout, nous avons obtenu qu'au 1er novembre 2026, toute l'Union européenne ait la même taxe de 2 € par article pour que l'ensemble des flux européens soient contrôlés. Cette coalition, aujourd'hui, le président de la République la porte au niveau du Conseil européen des chefs d'État. Ce n'est pas un sujet ni marginal ni mineur, c'est un sujet stratégique de protection de notre économie, de notre mode de vie, de la protection des consommateurs et la protection des contribuables. Parce que oui, on veut protéger les enfants du risque d'étouffement, on veut protéger les Français et les Françaises du risque d'incendie. Beaucoup des produits sont non conformes en termes électriques, on veut les protéger aussi de risques pour leur santé, on a des produits cosmétiques, on a parfois même des faux médicaments. Ça, c'est la protection des consommateurs, mais aussi la protection des contribuables. Vous voyez bien que dans ces flux, aucune de nos normes, aucune de nos procédures, aucun des flux de TVA, bref, tout ce qu'on applique à nos commerçants, à nos artisans, ne s'applique pas à ces flux. Et c'est donc pour ça que mon rôle, au-delà évidemment de la protection des consommateurs, qui est quand même notre première priorité, c'est aussi la protection des contribuables. Et puis, dernier élément que je voulais citer, c'est qu'au fond, ces plateformes ne peuvent pas se réfugier derrière des algorithmes, ne peuvent pas se réfugier derrière des vendeurs tiers en expliquant que ce n'est pas de leur responsabilité. Nous ne nous réfugions pas, nous nous engageons. Et je veux ici dire que, peut-être les Français ne le savent pas, la première frontière commerciale du pays, ce ne sont pas nos frontières terrestres, ce ne sont pas nos routes, c'est Roissy. 90% des 800 millions d'articles qui sont arrivés en 2024 en France sont arrivés ici à Roissy. Ils arrivent par avion. Tout ce qui est ici, c'est 3 à 4 avions déjà qui ont été arrêtés, d'autres qui arrivent. Et donc les douanes sont en première ligne, elles sont mobilisées, elles sont outillées, elles ont des moyens renforcés. Et je le redis, la taxe sur les 2 € par article va aussi financer des moyens nouveaux de protection et de contrôle. Parce que ce n'est pas à nous tous qui respectons les règles de financer les contrôles que les plateformes n'ont pas elles-mêmes mis en œuvre dans le cadre de leurs activités. Donc on frappe les flux, on les frappe à la racine, parce qu'une fois que c'est contrôlé ici, ça ne se répand pas dans le pays. Et je le redis, nous n'arrêterons pas nos contrôles, nous n'arrêterons pas notre action tant que les plateformes elles-mêmes n'auront pas arrêté d'être en contradiction frontale avec nos règles, nos normes et la protection, et je terminerai par là, de notre économie. On veut aussi qu'on garde des commerces, on veut aussi garder de l'activité. Et en tant que ministre des Comptes publics, je le dis, je crois, assez souvent à l'Assemblée ces jours-ci, si notre croissance économique ne redémarre pas, nous n'arriverons pas à régler notre problème de déficit public. La croissance, c'est aussi le commerce et on en a besoin. Madame la ministre, est-ce que vous avez découvert ici des poupées à caractère pédopornographique? Alors, je ne crois pas que depuis ce matin, cela a été identifié, mais la raison du contrôle à 100%, c'est de nous assurer, on va regarder tout. Vous avez vu qu'on voit, et donc effectivement, nous allons tout contrôler. On vous donnera évidemment tous les résultats, et vous voyez qu'il y a plus de 200 000 colis à ouvrir, à contrôler, et donc ça nous permet aussi d'alimenter les enquêtes. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, si admettons vous en découvrez une, qu'est-ce qui se met en marche derrière? C'est un motif. Alors d'abord, là c'est un contrôle de Shein. Donc Shein, il a déjà eu l'injonction par rapport aux poupées pédopornographiques. Il y a d'autres plateformes, puisqu'il y a eu un signalement qui a été fait hier. J'ai eu la haute commissaire à l'enfance qui m'a appelé hier pour dire qu'il y avait une plateforme qui s'appelle Dolls et qui vend aussi des poupées comme ça. Donc il va falloir bien sûr élargir. Là, on s'est concentré un peu sur Shein, compte tenu le Premier ministre a engagé la procédure de suspension. Mais il va falloir après, derrière, comment dirais-je, voir tout ce qui passe entre les mailles du filet. Et il y a beaucoup de choses actuellement. Donc c'est aussi une nouvelle dynamique par rapport à ça pour aller plus loin. Pour vous dire, le Premier ministre a annoncé une procédure de suspension. On a 24 heures pour vérifier la conformité. Typiquement, tous les produits non conformes qu'on détecte, quelle que soit leur nature, et aussi abjects et dangereux soient-ils, alimentent cette procédure. Ensuite, au bout de 24 heures, la plateforme peut elle-même répondre. Si elle répond de manière non convaincante, donc 48 heures après le début de l'enclenchement de la procédure, le site est fermé. Et donc, ce que nous contrôlons ici, c'est de nous assurer d'avoir les éléments de preuve de la non-conformité, de la nature de cette non-conformité,
et d'alimenter, je le disais, cette procédure de suspension, mais aussi l'enquête judiciaire. Je tiens à saluer ici la présence de la procureure du tribunal de Bobigny, et également une procédure européenne, parce que vous voyez bien que ces flux, si c'est juste la France qui se mobilise, bah, on se mobilise. Mais ce qui est mieux, c'est qu'on se mobilise au niveau européen. C'est pour ça qu'on a poussé cette réforme de l'union douanière, c'est pour ça qu'on a poussé cette taxe collective en Europe le 1er novembre, c'est pour ça qu'on a poussé aussi que l'ensemble de nos voisins mènent les mêmes contrôles. Parce que le but, c'est pas juste qu'on contrôle ici, vous imaginez bien que Shein peuvent imaginer aller ailleurs. Donc il faut que l'ensemble de l'Europe se mobilise. Et je tiens vraiment à remercier les équipes de la douane qui ont créé une coalition des douaniers européens pour qu'on ait des contrôles. Et ça va, ce qui est fait ici, là, aujourd'hui, et ce qui a commencé à être fait déjà avec la procédure de suspension, ça a valeur d'exemple. Parce qu'on est regardé aussi par les autres pays européens. J'ai reçu un courrier du commissaire européen chargé de ces questions-là, en disant qu'il regardait ce que nous faisions en France et qu'évidemment on va apporter là, dans quelques jours, les travaux, les résultats aussi. Et je pense qu'on va collaborer à titre de fer de lance de l'Europe dans ce domaine. Concrètement, est-ce qu'on peut interdire Shein et si oui, comment? Ben là, la procédure est en cours. Hein. Donc moi je constate qu'il y a 24, donc on a 48 heures, on a dit qu'on fera un point d'étape vendredi soir. D'accord, on est jeudi. Donc là on voit que jeudi, on constate qu'il y a toujours des produits qui ne respectent pas nos normes. Donc on va voir après. Et donc à l'issue, si des produits ne respectent toujours pas les normes, est-ce qu'on peut véritablement interdire? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a déjà une plateforme qui a été interdite qui s'appelle Wish, je crois, il y a une année, hein, sur ces questions-là, puisqu'il s'était en plus pas du tout mis à jour. C'est évidemment ce qui est quand même indigne sur les poupées pédopornographiques et les armes. Découvert des armes. Au passage, une des armes qui a été retrouvée, pas une des armes qui a été retrouvée, mais le modèle des armes qui est vendu par Chine, c'est la même. Le ministre Laurent Nunez m'a dit que c'était la même qui avait servi à l'assassinat du jeune alias le 26 janvier dans le 14e. Vous voyez un peu la gravité de ces armes qui sont... Donc voilà, on va... alors j'ai perdu le fil. Ce que disait le ministre, c'est que quand on a des objets aussi dangereux, non seulement on les interdit à la vente sur la plateforme, mais évidemment il nous faut des contrôles pour que ça ne se propage pas dans le pays et que tout le flux soit arrêté. Mais concrètement, comment on interdit Chine ? Alors là, si les constats sont avérés, donc elle sera fermée, comme voilà, je parlais de la plateforme Wish qui a été fermée. Et donc après, on espère simplement que ça pourra rayonner sur d'autres plateformes, parce que ce qui se passe sur Chine, les détections qu'on fait de produits, d'autres plateformes les vendent. Et ce qui est profondément indigne aussi, c'est qu'ils ont retiré certains produits pour la France, mais ils continuent, des produits dangereux par exemple, mais ils continuent à la vendre dans d'autres pays d'Europe, chez nos voisins européens. Donc on voit bien aussi tout l'intérêt de remonter les choses au niveau de l'Europe. On va prendre une dernière question. Donc ça veut dire que tous les produits Chine n'arriveront plus en France, même dans des magasins? C'est ça que vous nous dites? S'ils ne se mettent pas en conformité, oui. Hein, ce qu'on a vu par exemple, là, les produits cosmétiques qui ne respectent ni la réglementation vis-à-vis des consommateurs, mais aussi vis-à-vis des commerçants, hein, puisque c'est la revente non légale, bien sûr, ça sera sanctionné. Donc même le BHV, est-ce qu'il y a des plateformes? Non, c'est pas la même chose, le BHV. Merci à tous. Y a-t-il des plateformes françaises? Merci beaucoup. Juste qu'on soit bien clair, on est en train de contrôler, vous voyez, une frontière. Ça n'a pas l'air d'être une frontière, mais ici c'est une frontière. On a des produits qui viennent de l'espace extra-européen, qui arrivent sur le sol européen. Et moi je suis donc la ministre qui est la tutelle des douanes. Le métier des douaniers partout en Europe, c'est que quand un produit extra-européen franchit la frontière, on fait ce qu'on appelle une opération de dédouanement. Donc on regarde sa valeur. Si sa valeur excède 150 €, il y a un droit de douane. Si sa valeur est en dessous de 150 €, aujourd'hui il y a une exemption qui sera terminée au 1er janvier 2028. Et à partir du 1er janvier 2026, ce sont les douaniers
qui collecteront la taxe par les plateformes de 2 € par article. On est à une frontière. On n'est pas en train d'ici de parler des activités françaises qui sont à destination des Français. Évidemment, les activités françaises sont contrôlées et la loi s'applique pour tous. Mais vous voyez bien, on n'est pas en train de dire que c'est la fin du e-commerce. On est en train de s'assurer que le flux de produits qui viennent de l'espace extra-européen, quand elles passent la frontière, ces marchandises, et ici c'est une frontière, eh bien, ces produits sont conformes pour ensuite être vendus, respecter nos normes fiscales, nos normes sociales, nos normes environnementales et nos valeurs. Parce qu'il est hors de question qu'on interdise la vente dans des sites ou des magasins, des produits évidemment abjects et totalement scandaleux, qui, eux, arriveraient, vous voyez, dans une petite enveloppe ou un petit carton, et qui pourraient du coup être vendus. Donc ça, c'est très important parce que sinon, on a une confusion. On n'est pas en train de se battre contre Internet. On est en train de se battre contre des plateformes qui envoient des produits qui ne respectent pas nos règles, qui ne protègent pas les consommateurs et qui, par ailleurs, mettent en danger notre économie. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que sinon, on va tirer des conséquences qui ne sont pas les bonnes de l'opération d'aujourd'hui. Non, c'est bon, merci.